la culture, tout comme le sport, on ne peut plus les cantonner à leur vocation originaire, qui était peut-être le loisir, le divertissement, mais aussi les moyens d'éducation. Mais autour de cela, il y a bel et bien une industrie culturelle, il y a bel et bien une industrie sportive. Et maintenant, de plus en plus, on nous parle d'entreprises culturelles et d'industries créatives. Et c'est tout le sens. L'année dernière, lorsque j'ai eu à participer à ma première réunion des ministres en charge de la culture, des pays membres de l'UEMOA, des pays membres de la CEDEAO, c'était la Côte d'Ivoire qui était positionnée pour pouvoir abriter ce premier festival des arts et de la culture. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Et à la suite de cela, Madame la commissaire chargée des affaires sociales, très engagée et accordant une place très importante à la culture, est convaincue que la culture, il n'y a que la culture, tout comme le sport, qui peuvent nous aider, nous, Africains, avec une population très jeune, âgée de moins de 35 ans, à un taux tournant autour de 70 à 75% au niveau de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a que ces deux segments, culture et sport, qui peuvent valablement accompagner cette jeunesse sénégalaise en termes de renforcement de leur civisme et de renforcement d'instauration d'une citoyenneté active. Et après de multiples échanges, nous évoluons dans un état. J'ai porté le dossier, j'ai fait le plaidoyer, et c'est par la suite que nous avons eu l'autorisation de son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, d'abriter ce festival ici, en terre sénégalaise, sur le sol de la Teranga. Et ce choix de notre pays n'est pas un choix fortuit. Déjà, nous avons la disponibilité des plus hautes autorités de ce pays, mais en plus de cela, les potentialités énormes qui existent ici, en termes d'infrastructures culturelles, mais aussi en termes d'expertise et de savoir-faire. Et pour preuve, lors du FESPACO, j'ai eu l'opportunité et l'honneur de conduire la délégation sénégalaise, composée de cinéastes, de réalisateurs, de diffuseurs et de distributeurs aussi de films. Mais en ce moment, je me suis valablement rendu compte que le Sénégal peut bel et bien abriter ce festival. Vu l'expertise, mais vu aussi les talents qui évoluent aussi au niveau de ce pays et par rapport aussi surtout à notre engagement, comment que nous avons en vue d'une intégration africaine, mais qui se fera d'abord la culture. Et récemment, lorsque j'ai accompagné le Premier ministre au Burkina Faso, nous avions eu à tenir des séances d'échange en bilatéral et on s'est rendu compte que les acteurs culturels, que les acteurs sportifs sont nettement en avance de leur gouvernement. La culture, le sport font que les acteurs qui évoluent n'attendent pas les États. Ils sont déjà intégrés et ils ont déjà une interconnectivité et ils sont convaincus que nous appartenons tous à un seul empire, à un seul État, à un seul espace géographique. Nous avons eu à partager dans le passé la même histoire et jusqu'à présent. Et vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, c'est les mêmes patronymes que l'on retrouve partout. On retrouvera un Traoré au Burkina Faso, un Traoré ici au Sénégal, un Camara au Mali, un Camara en Guinée, un Camara ici au Sénégal, et etc., etc., et j'en passe. Et voilà toutes les raisons qui font que, effectivement, le Sénégal peut valablement abriter ce premier festival des arts et de la culture. Et en plus de cela, l'autre atout majeur aussi, parce que souvent nous sommes confrontés à un problème de financement lorsque nous voulons quand même abriter des événements de grande envergure, qu'il s'agisse d'événements culturels ou bien d'événements sportifs, mais la lancinante question du financement, je pense qu'elle est presque réglée, puisque ce festival qui sera tenu ici au Sénégal, nous l'organisons
nous le préparons et nous allons aussi le tenir en étroite collaboration de la CEDEAO et de l'UEMOA et d'autres partenaires institutionnels, mais aussi d'autres partenaires techniques aussi et financiers. Et peut-être que tout à l'heure, vous reviendrez sur le fait que, vu les quelques crises actuellement qui secouent la sous-région, avec le départ de certains États, de certains pays, est-ce que cela ne constituera pas un obstacle ou bien des contraintes? Là, moi, déjà, j'anticipe sur cela. Je dirais que ça ne peut pas constituer des obstacles ni de contraintes. Même s'il y a par ailleurs des États actuellement qui se sont retirés de la CEDEAO ou bien qui de plus en plus manifestent, n'éprouvent plus un grand intérêt à appartenir à cet ensemble institutionnel, nous restons toujours des pays appartenant à un même espace géographique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et l'espace géographique, cet espace, personne ne peut le séparer, personne aussi ne peut l'effacer. Quel que soit, quoi qu'il adviendra, moi, quand même, j'ai bon espoir. Et aujourd'hui, c'est symbolique, c'est vendredi, Al-Juma Mubarak. Moi, je pense que c'est sous de bons auspices. Et vous m'avez félicité, mais moi, je pense, ce n'est pas des félicitations, mais on prie. On prie pour que cette grossesse, qui a tant duré, vous avez dit, dès la création de la CEDEAO, quelques années après, ça fait partie